Donc comment mesurer sa flottaison ou sa flottabilité? Donc pour cela, il existe deux tests assez simples que vous pouvez voir sur les clips vidéo que je vous présente. Le premier, ça va être de garder les mains collées aux cuisses, donc de remplir ses poumons le plus possible et de se laisser flotter verticalement. On va commencer à faire le bouchon, donc monter du haut vers le bas jusqu'à ce que stabiliser. En fait, le niveau où va se trouver la surface, une fois que vous serez stabilisé verticalement, ça va vous donner une indication sur votre flottabilité. Il y en a certains qui ont l'eau sous les yeux, d'autres qui l'ont sous les épaules, d'autres qui l'ont bien au-dessus de la tête. Donc là, c'est vraiment chacun qui va avoir une flottaison, une flottabilité qui sera différente. Le deuxième test qui existe, c'est un peu le même principe. On a les mains qui sont collées aux cuisses et les poumons bien pleins, mais cette fois-ci, on va partir allongé sur le dos. C'est ce qu'on appelle le couple de redressement, c'est-à-dire la vitesse à laquelle votre corps va passer de l'horizontale jusqu'à la verticale. Comment ça s'explique? On va le voir tout à l'heure sur les lois physiques qui interviennent, c'est qu'en fait vous avez le centre de gravité et le centre géométrique de votre corps qui ne sont pas positionnés au même endroit, et donc la poussée d'Archimède et la loi de gravité ont un point d'impact qui va faire que votre corps va forcément revenir à un moment donné à la verticale. La manière de mesurer un petit peu cette flottaison, c'est la vitesse à laquelle vous allez revenir à la verticale. C'est-à-dire que celui qui a une mauvaise flottaison, ou qu'on va considérer comme plutôt mauvaise, il va revenir très vite à la verticale. Et au contraire, quelqu'un qui a une très bonne flottaison ou flottabilité, lui va rester très longtemps allongé à l'horizontale avant de peut-être revenir jusqu'à la verticale. Oui,